Bienvenue les amis, bienvenue sur la chaîne Lunar. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage de l'éclipse de pleine lune en taureau. Je m'excuse de mon absence, mais la semaine de vacances a été remplie. Remplie au point où au niveau énergétique j'étais dans l'incapacité de pouvoir faire quoi que ce soit le soir ou peu importe, voilà, c'était blindé, j'ai pas eu le choix. Donc effectivement, il y a eu un petit sacrifice, mais voilà, je suis de nouveau en forme et pleine d'énergie pour pouvoir vous livrer les messages. Hein. Du coup, j'ai eu plusieurs messages, donc j'aimerais vous faire partager. Tout d'abord, un petit pouce bleu s'il vous plaît pour faire évoluer la chaîne et aussi lisez les conseils que vous trouverez dans la barre de description. Elles sont importantes d'être en pleine conscience de certaines choses. Voilà, sur les guidances, sur les énergies, etc. Donc je vous invite vraiment à les lire, hein, c'est important. J'ai eu plusieurs messages. Donc du coup, le premier, on parle d'accepter. Là, on est vraiment de toute manière sur le niveau des énergies. On est sur la pleine lune en taureau, donc c'est de toute manière une pleine lune, c'est lâcher ce qui nous convient plus, d'accord, pardonner, libérer, etc. Toujours est-il que le taureau, on nous parle d'abondance. D'accord, d'abondance au niveau matériel, d'accord, dans ses relations, dans sa vie quotidienne aussi, voilà, les bonnes choses qu'on fait pour soi. C'est vraiment une forme d'équilibre, d'accord. Avec la balance, voilà, on est sur l'équilibre et le taureau, on récolte, d'accord. On est sur l'abondance et on l'acte dans le quotidien. On vous invite vraiment à lâcher aussi la notion du manque, d'accord. On ne manque jamais de rien. Alors, c'est toujours facile à dire qu'à faire, mais des fois, ces petites choses inconscientes, ce besoin d'aller acheter les choses parce qu'il me faut absolument, parce que je l'ai vu sur YouTube lors des vlogs, parce que je l'ai vu à tel moment, parce que j'en ai besoin, parce que voilà. Il y a une notion de lâcher les manques, d'accord, de pas se nourrir de ce qui se passe à l'extérieur, ne pas se nourrir des autres, ne pas se nourrir de choses superficielles, voilà, de se nourrir vraiment des choses saines pour nous et pas superficielles. Hein, vous avez déjà beaucoup de chance par rapport à tout ce qu'on a. En fait, c'est se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir un toit, voilà, être vraiment dans l'instant présent finalement. Quels sont mes besoins là à l'instant présent? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce dernier sac Cabaya? Non. Honnêtement, non. Oui, peut-être sur le moment, mais non. Voilà. Il y a vraiment cette notion de tentation, être tenté, être voilà, se dire est-ce que c'est vraiment essentiel au point d'arranger mon quotidien. Ben le sac non. Par contre, le petit couteau qui va vous aider à couper sympa votre petite viande parce que vous adorez cuisiner, voilà, c'est un petit plaisir pas cher mais qui va vraiment agrémenter votre quotidien. Donc toujours trouver l'équilibre, voilà. On sera jamais parfait, on aura toujours des moments de déséquilibre, d'envie, de pulsion, d'accord. Mais en tout cas, j'ai eu ce message de notion de discipline, se discipliner dans son quotidien. Vraiment, voilà, il y a eu la Vierge qui nous a aidé à mettre en place un planning. La Balance, on essaie d'équilibrer ce planning. Et le taureau, voilà, on est dans cette forme d'abondance. En fait, finalement, on n'a besoin de rien d'extérieur. Il y a vraiment une discipline à avoir et de tentation. Voilà, on est sur une tentation, sur le petit côté addictif qu'on peut avoir. Et voilà, est-ce qu'on est capable de s'autodiscipliner dans sa vie? Voilà les choses que j'ai eues en canalisation. Il y a aussi le fait euh, de réparer les choses sur des relations, sur voilà, sur le relationnel, le fait voilà, il y a des choses qui se sont mal passées, il y a des choses méchantes qui se sont faites, hein, des personnes qui vous ont nui, d'accord, des personnes qui vous ont sali. Il y a cette notion de pardon, de vraiment pardonner, de purifier les choses qui ne conviennent plus,
faire un deuil, voilà, au sens propre et au sens figuré. On s'approche de la Toussaint, donc automatiquement il y a vraiment cette notion de nostalgie, de passé, de voilà, on clôture, on accepte les choses du passé, comme du coup si vous travaillez sur vos énergies, voilà, l'équilibre émotionnel, accepter ce qui n'est plus, lâcher le passé, et on est vraiment dans ces énergies au niveau de la pleine en taureau, vraiment. Bon, je m'attarderai sur les énergies X et Yang, X et Yin quand je ferai les tirages, mais voilà, concrètement, on nous invite vraiment à être dans la simplicité, dans les petites choses du quotidien, aimer cuisiner, aimer partager des moments en famille, voilà, c'est vraiment s'acter sur ce type d'énergie, voilà, de la lenteur des choses, d'être dans l'instant présent, comme je vous ai dit, cuisiner, dans l'ici et maintenant, et vous verrez que en pratiquant cet ancrage, en pratiquant cet instant présent, et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais je vous assure qu'une fois qu'on comprend, une fois qu'on est dans cet instant présent, on a vraiment une liberté. Une liberté. Je le sais parce que du coup, j'y arrive. Voilà. J'y arrive et je peux vous dire que c'est une telle liberté, une telle paix, une telle harmonie que je vous invite vraiment à continuer, continuer, continuer. Et d'où cette notion aussi de discipline, persévérer, rester focus. Voilà, il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, tout le temps, tout le temps. Mais voilà, je peux vous assurer que l'instant présent, pratiquez-le, l'ancrage, pratiquez-le au plus possible. Renseignez-vous sur le sujet, lisez des livres, regardez des vidéos, etc. Mais le comprendre, il y a vraiment cette action de pouvoir le lire, le comprendre, pour qu'il puisse s'acter dans le quotidien. Donc en principe, si vous êtes dans des énergies équilibrées, vous l'êtes déjà. Si vous êtes plutôt en excellent et excelling, on va travailler ça tout à l'heure, on verra ça ensemble. Du coup, cette notion il y a une transformation, d'accord? Il y a une transformation sur soi, sur notre façon de voir les choses, comme je disais, hein, dans son quotidien, sur soi. C'est comme si tout le travail énergétique qui a été fait auparavant va se voir physiquement, va se voir concrètement dans la matière, dans la 3D, hein, et vraiment très forte. De toute manière, on est dans des énergies de transformation, on n'arrête pas d'en parler depuis le début. Mais c'est comme ça. Il y a cette notion de transformer ses relations automatiquement quand quand on relationne différemment avec soi, on est en paix, on est en harmonie, on reconnaît notre valeur, on reconnaît notre authenticité, on est dans l'instant présent, on apprécie chaque chose qu'on a et on est extrêmement puissant au niveau énergétique. Vous pouvez pas savoir à quel point quand on a la confiance, quand on se sent bien dans sa peau, quand on est authentique, on dégage une énergie de confiance, d'accord, tellement puissante que énergétiquement, les énergies basses, elles peuvent vous nuire, ça ne vous touchera pas, vous serez au-dessus. Quoi qu'il arrive, ça ne vous atteindra pas, vous ne réagirez le moins possible ou très peu par l'ego, mais en tout cas vous verrez c'est très puissant et c'est ça en fait la protection énergétique. Ce n'est pas que les soins, les rituels, les bougies, la sauge, ça complète, bien sûr c'est important, mais c'est sur soi aussi. Au bout d'un moment, on peut se protéger de ce genre de choses, mais il faut aussi qu'on travaille sur soi pour se protéger des énergies négatives, des énergies malfaisantes. Et il y en aura toujours. Le tout, c'est de pouvoir être équilibré au niveau émotionnel, équilibré au niveau énergétique pour pouvoir y faire face. Donc, pour ça, il y a un travail de tous les jours. Il y a un ancrage, il y a un lâcher-prise à avoir. Il y a être dans la gratitude aussi. Hein, travailler vraiment le chakra cœur, en fait. Être vraiment dans la gratitude, de se rendre compte de la chance qu'on a à l'instant T. J'ai la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête. J'ai la chance de pouvoir m'acheter à manger aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance d'avoir mon enfant. J'ai beaucoup de chance d'avoir mon mari. J'ai beaucoup de chance, voilà. C'est pas facile, c'est pas la perfection, mais on ne l'aura jamais, d'accord? À partir du moment où on est dans une attente de perfection, on sera toujours déçu, puisqu'elle n'existe pas. D'accord? La perfection, elle est dans l'instant présent. C'est-à-dire se dire, je me sens bien là maintenant.
je me sens bien. Et vous verrez que c'est une puissance énergétique, mais puissante, mais extrêmement puissante. Et ensuite, automatiquement, une fois qu'on a compris tout ça, on commence à l'ancrer, comme je disais, dans le quotidien. Au tel point qu'on est bien avec soi, on est en paix avec nos émotions, donc automatiquement on mange moins, on a envie d'être mieux, on se sent mieux, on a envie de manger mieux, on a envie de relationner mieux. Voilà, vous allez automatiquement, énergétiquement attirer les bonnes personnes à vous. D'accord? Vous serez vraiment en évolution perpétuelle. Il y a vraiment cette notion de collaboration. J'ai beaucoup de 3 un peu partout. Il y a vraiment cette notion de collaborer avec les gens. Vous serez tellement puissante au niveau énergétique que vous allez balayer d'un regard les gens. Vous allez les cibler, vous allez savoir les personnes avec qui relationner. D'accord? C'est comme si vous allez développer une empathie, une forte empathie, oui, voilà, une intuition, une très forte intuition à savoir les personnes avec qui collaborer ou pas. Vous allez le sentir, vous allez le savoir. Et automatiquement, pouf, vous allez balayer les gens toxiques et vous allez attirer à vous les meilleures personnes qui vont vous aider à évoluer. D'accord? À vous rendre compte la belle personne. En fait, vous êtes une belle personne. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous êtes une belle personne. À partir du moment où on a des prises de conscience, on ne sera jamais parfait. Mais les prises de conscience nous permettent d'enlever les petites couches d'oignons, hein, très collées, mais on y arrive. Voilà, on gratte, et à force de gratter, on enlève les couches d'oignons et on arrive sur un bien-être. Je vous assure. C'est pour l'avoir fait et pour le faire, pour le travailler, je peux vous assurer que quand on arrive à ça, à cette plénitude de l'instant présent, c'est magique. Et franchement, j'y croyais pas. mais ça arrive à force de travailler vraiment les choses, de prendre conscience, de se renseigner. La prise de conscience et la pleine conscience sont vraiment importantes pour se dire, oui, effectivement, j'ai besoin de travailler sur ça. Oui, effectivement, j'ai peut-être un problème sur ça. Voilà. C'est lâcher un petit peu l'ego qui peut servir. Attention, l'ego est important pour avoir un équilibre. Mais faut pas qu'il prenne le dessus. D'accord? Et c'est ça, en fait, le travail énergétique, c'est l'équilibre. L'équilibre énergétique, l'équilibre émotionnel, l'équilibre alimentaire, l'équilibre, voilà, c'est ça. C'est trouver un équilibre pour que vous vous sentez bien, vous, dans votre peau. D'accord? Pas d'atteindre une perfection, mais d'être bien dans sa peau. C'est vraiment ça. Et en fait, en travaillant sur votre valeur, donc du coup sur l'instant présent, il y a une puissance énergétique et du coup et c'est comme si votre lumière, ce rayon de lumière là, de puissance énergétique, vont aveugler un peu toutes les personnes toxiques et les dégager sur votre chemin. C'est vraiment ça, la transformation. Elle est là depuis très longtemps dans les tirages. On entend parler partout, transformation, etc. Mais bien sûr qu'elle est là. Mais là, aujourd'hui, elle s'ancre dans le quotidien. On est en taureau, elle s'ancre dans la vie quotidienne. Donc en fait, toutes les choses qui ne vous permettent plus d'avancer dans votre quotidien, dans les actes du quotidien, dans le relationnel, concrètement dans la matière, d'accord? Là, on parle plus de 5D, mais de 3D, hein, de matériel. Vous allez le dégager et laisser la place à autre chose. Alors, bien entendu, ça passe par différentes façons d'être. Couper le lien avec les personnes, dégager un peu les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, ranger sa maison, ranger une pièce, se décider de trier des choses dans une pièce. Vous savez, on a toujours un endroit, un tas, un tiroir, un placard où c'est un peu notre fourre-tout et puis on y met le nez 2 fois par an. Et ben mettez le nez, d'accord? C'est vraiment, si vous sentez en tout cas vous avez cette envie d'aller jeter, trier, faire de la place, c'est là, c'est le moment, c'est normal. Ce sont les énergies du taureau. D'accord? Et on parle de paix intérieure, d'accord? Donc on est vraiment dans cette recherche de paix, de sérénité, d'instant présent, de vouloir améliorer son quotidien matériellement et dans l'abondance, d'accord? Il y a ces notions, comme je vous disais, d'amour de soi, cette manière de relationner,
d'accord, peut-être le quartz rose ici pour certaines personnes, mais en tout cas voilà, on ferme la porte à ce qui nous convient plus. Et comme on a su faire ça, automatiquement, on se protège, on a des bénédictions parce que nous sommes capables, comme je le disais, de savoir s'entourer des bonnes personnes, au point de se rendre compte, en fait, les personnes toxiques, les personnes qui vous veulent du mal, jamais on aurait soupçonné que des fois c'est des personnes proches, des personnes de la famille, des personnes que voilà, vous savez que vous avez eu un passé, vous avez des histoires, mais des fois la jalousie de ces personnes vous apporte le mauvais œil en fait, et on se rend pas compte parce que vous êtes vous et parce qu'ils sont eux, parce qu'ils sont pas au même niveau énergétique et vous pouvez rien, vous pouvez pas changer votre façon d'être pour leur plaire. Vous n'avez pas le choix d'y faire face. Donc laissez ces personnes dans leur coin, dans leurs énergies, rayonner. Essayez de trouver une paix, voilà, de pas se faire laisser emporter par l'ego. D'accord? Je sais que c'est difficile. Il y aura forcément des ratés, hein. D'accord? Accueillez-les. Vous avez raté, vous vous êtes énervé, vous avez envoyé chier les personnes parce que voilà, c'était plus fort que vous. Et ben, faut aussi vous sentir parce que vous le sentez sur le moment où il fallait que ça sorte. Donc, il fallait que ça sorte. Mais il y a ce petit travail en disant, faut que j'arrive à dépasser ça. Faut que j'arrive au niveau émotionnel, faut que j'arrive à dépasser ce genre d'éléments. Donc, travaillez sur ça. Il y a vraiment cette notion de fermer la porte à ce qui ne vous convient plus. Et vous verrez que automatiquement, cette puissance énergétique sera une protection. En plus de tous les rituels qu'on peut faire. Alors attention, ce que j'appelle rituel, c'est rituel énergétique. D'accord? Rituel pour se sentir bien chez soi, bien sur soi. Ne jamais, et je le dis haut et fort, ne jamais faire de rituels sur les autres pour faire revenir quelqu'un, pour atteindre quelqu'un. Je ne vous le conseille pas. Ça se retourne contre nous d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. Ne jamais le faire. Vraiment, je vous invite vraiment, vraiment à réfléchir avant de faire quoi que ce soit de ce style-là. Voilà, donc j'en étais là. Donc automatiquement une puissance énergétique qui va vous protéger d'une manière naturelle des autres parce que vous avez la confiance et que la confiance, vous savez, on attire les personnes toxiques parce que les personnes toxiques savent qu'elles pourront nous contrôler, qu'elles pourront avoir ce dessus sur nous parce que c'est énergétique, parce que ça se voit, parce que voilà. Et quand vous avez une force en vous, une authenticité, une lumière, on peut pas. Au bout d'un moment, vous éblouissez ces personnes toxiques. Elles peuvent plus vous atteindre. D'accord? Et d'où l'intérêt, d'où la carte ici de l'entrave. Automatiquement, rien ne pourra vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous êtes authentique, vous faites ce que vous voulez et vous l'assumez. D'accord? Vous en fichez en fait de ce qu'on peut penser de vous. C'est fini. Le passé, il est fini. Et je pense que le fait d'être là Toussaint, il y a vraiment cette notion-là aussi de deuil, de faire le deuil de beaucoup de choses, pas forcément des personnes chères à notre cœur qui ont disparu parce qu'ils sont jamais vraiment très loin. Hein, ils sont toujours près de vous. Ne l'oubliez pas. Certaines personnes ne sont pas là, comment dire, pour certaines personnes doivent partir pour pouvoir vous aider à vous accompagner dans votre vie. D'accord? Elle ne sera toujours pas forcément là physiquement, mais elle sera là énergétiquement. D'accord? Pour vous soutenir en ange, en ce que vous voulez. D'accord? Mais elle sera toujours là. Sachez-le. C'est ce qui aide aussi à faire le deuil. On n'a jamais fini. On coupe pas un lien énergétique, un lien d'amour. Vrai et authentique. Jamais. Et du coup, voilà, c'est vraiment cette notion de tourner la page. Mais vraiment, vous êtes en train de liquider toutes les énergies toxiques, toutes les personnes toxiques, toutes les relations toxiques, tout ce qui était toxique dans votre vie, les schémas répétitifs que vous faisiez, peut-être votre façon d'alimenter, votre façon de procrastiner. Vous êtes en train de tout lâcher. Vous êtes vraiment en remise en question totale. C'est comme si vous rentriez dans un sas là et puis on vous purifie de partout et vous ressortez, c'est bon, ça y est, je suis vierge et pure. C'est un peu ça. Vraiment, ça, c'est niveau énergétique très puissant. Et puis, automatiquement, on lâche ce passé, on est toute neuve,
Voilà, on est tout neuf ou neuf, hein, et on est prêt, et quand on lâche ce passé, quand on lâche prise, et c'est vraiment la canalisation que j'ai eue tout à l'heure, c'est on peut pas. J'ai une idée là. Après, c'est une image. Bon, elle est très concrète hein, dans le quotidien, mais bon voilà. Cette notion de vouloir réparer, comme je disais les choses. On veut réparer une porte. Hein. La porte est tombée, le trou s'est arraché. Bon, on essaye de mettre de la pâte à bois, on essaye de mettre du niclonivis, de la colle forte, etc. Mais au bout d'un moment, on ne pourra, on va réparer la faille, mais finalement, elle sera toujours visible. Elle sera toujours, même si on la referme, on la verra. D'accord? Elle sera toujours là. Et il y a vraiment cette notion de dire que, bah, quand il y a un lien qui a été une histoire, une personne qui vous a vraiment fait du mal, la faille, elle sera toujours là, même si on colmate avec le temps, les blessures, on met de la pommade, etc. Elle sera toujours là. Et vous aurez beau essayer de revisser, 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 au bout d'un moment, le trou sera toujours là. Donc cette notion de trouver une alternative, de clôturer quelque chose, et voilà, et de se dire bah finalement j'enlève la porte et je mets un rideau, voilà, et on continue, mais les choses ne seront plus comme avant. Il y a cette notion là, les choses ne seront plus comme avant. Vous êtes en train tellement de tourner la page et d'évoluer. Je parle pour collectif, hein, au niveau énergétique, que plus personne ne pourra vous atteindre. Et il faut automatiquement faire les choses différemment. Plus rien ne sera comme avant. Même si vous allez trouver une autre forme de fermeture, elle ne sera pas la même qu'avant. Ce n'est plus possible. Donc oui, vous allez pardonner, vous allez pardonner à certaines personnes, mais vous ne pourrez plus être amis avec ces gens. Il y a des portes qui seront fermées pour certaines personnes. Des personnes ne peuvent plus vous suivre, ne peuvent plus vous atteindre. Et il y a une forme d'intuition. Votre intuition est vraiment développée. On dit souvent qu'à la Toussaint, surtout à Halloween, on parle d'un portail énergétique où le monde de l'au-delà est toujours le voile est très fin à ce niveau-là, et qu'on peut avoir des messages à travers les rêves, des flashs, ou avoir une intuition plus forte, ou automatiquement le fait d'être ancré dans l'instant présent, vous allez avoir des messages, vous allez automatiquement développer votre intuition. Voilà. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. En tout cas, ça sera toujours sur une forme de créativité, de loisir, de dynamisme, de sport. Enfin voilà. Vous en ferez ce que vous voulez, mais en tout cas, on vous souffle des messages. Et c'est l'instant présent. Je vous assure que c'est l'instant présent. C'est le silence. Mais le silence pas plombant, c'est le silence par où passent les messages. Je sais pas comment exprimer différemment, mais vraiment par l'amour, voilà, par l'amour de l'instant présent, par l'amour de la gratitude d'être là, qui fait que ça, au niveau énergétique, ça vous ouvre votre chakra, votre troisième œil et votre chakra coronal. Et en tout cas, on vous dit que les choses sont là automatiquement pour apprendre, que qu'il y a des leçons à apprendre de tout ça, et qu'elles font mal, elles font très mal, mais elles sont nécessaires à l'apprentissage et à l'expérimentation qu'on a souhaité dans cette vie-là. Et malheureusement, on apprend on apprend heureusement de ces expériences, et malheureusement parce que ça nous amène émotionnellement à vivre des choses qui sont pas simples. Voilà, c'est pas simple, mais il faut pouvoir accepter ce qui a été, puisqu'on ne pourra pas changer le passé, pouvoir décider finalement de son avenir en actant dans l'instant présent. Tout se fera dans l'instant présent. On lâche le passé, d'accord? On lâche la nostalgie, on lâche la tristesse, on lâche les énergies de douleur, de colère, d'incompréhension. On lâche, on évolue. Et c'est vraiment ce genre d'énergie où voilà, on lâche. On a le 5 d'épée, et pour moi, le 5 d'épée avec le 8 de coupe
en dos de deck, il y a ces notions d'arrêter la vengeance. D'accord? Je lâche. J'accepte de laisser partir cette histoire qui n'est plus. Je lâche cette colère, je lâche cette vengeance. J'accepte de ne plus être avec une personne. J'accepte qu'on pourra pas réparer la porte. Qu'on pourra pas réparer la porte et que j'avance vers une nouvelle destinée. Et cette notion de, avec le 7 d'épée qui est vraiment au niveau de la stratégie, la manipulation, le côté vraiment, oui, vengeance, mauvais, quoi, vouloir faire du mal, on lâche en fait, on accepte la situation et du coup à partir de là on retrouve une sérénité, une paix intérieure, on lâche cette stratégie et du coup automatiquement on ancre sur un nouveau départ avec l'as de pentacle, sur l'as de pentacle qui est en fait l'as de denier, donc le concret dans la matière. On est sur un nouveau potentiel de démarrage de relationnel, d'accord. Maintenant après, ça ouvre une porte, mais ça la répare pas. Voilà. En tout cas, on est sur une ouverture de porte. Je sais pas ce que j'ai avec les portes. Peut-être quelqu'un a un problème de porte, mais il y a vraiment, voilà, à partir du moment où on lâche la colère, on lâche les mauvaises énergies, on comprend qu'une histoire ne sera plus ce qu'elle est. Lâcher prise, gratitude. Hein, je dis ça avec tellement de facilité, mais je sais que c'est difficile. Voilà, la gratitude de ce que j'ai compris de cette histoire pour évoluer. C'est comme si il y a une prise de conscience pour certaines personnes d'avoir porté des masques, d'avoir été manipulé par un entourage, par une forme d'addiction aussi, pourquoi pas. En tout cas, ce côté sociétal où on a ce besoin d'être vu, ce besoin d'être reconnu, d'être un roi, d'accord, d'être le roi, d'être reconnu comme tel, c'est comme si vous allez lâcher forcément des relations toxiques, des personnes qui voulaient vraiment de manière égotique avoir un pouvoir sur vous, et finalement vous avez lâché ce genre de personnes et il pourrait avoir le retour d'une personne qui n'accepte pas votre évolution ou votre départ et qui pourrait arriver en roi de bâton. Après, libre à vous de relationner ou pas, ou d'avoir, comme on dit, un nouveau potentiel de relation. Et comme je disais, on ne pourra pas remplacer la porte. On pourra que changer l'ouverture. D'accord? Rien ne sera plus comme avant. Et du coup, automatiquement, ça met, en fait, cette personne face à son karma, face à un positionnement que cette personne a aujourd'hui avec les gens qui ne fonctionnent pas avec vous. Et ça met face à cette personne, face à son karma, face à certaines choses, et ça la met face à des blessures qui du coup l'amènent en 10 d'épée. En 10 d'épée, d'avoir cette notion de comment je pourrais dire ça, d'opposition, voilà. Cette opposition, ce refus de devoir décider de mettre fin, à partir du moment où c'est vous qui avez mis un stop à cette personne, son ego en prend un coup de dingue. Au point que cette personne est dans l'opposition totale de cette relation et la met en 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, c'est vraiment... la met vraiment en plus bas que terre, en fin de cycle, la fait prendre conscience que voilà, c'est j'ai une notion de ruiner. Il y a un karma pour quelqu'un, alors peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas une personne qui était vraiment basée sur les artifices
le côté superficiel va se retrouver ruiné à cause d'un entourage qui a profité de lui en le faisant passer pour un roi, mais finalement l'a vraiment manipulé, a vraiment joué avec l'ego. Et cette personne, elle va revenir vers vous euh, de façon assez tumultueuse. Il y a quelqu'un qui va être vraiment avoir un karma de dingue, elle va être ruinée. Bataille pour ne pas perdre sa maison. Bon, en tout cas, c'est comme si vous alliez avoir un retour avec des réponses et libre à vous d'ouvrir la porte ou pas. En tout cas, le conseil qu'on vous donne et que je ressens, c'est la tempérance. C'est que quand cette personne va revenir de façon en mode énergie de feu, soyez tempérés pour canaliser l'énergie. Soyez au clair avec vos émotions. Jouez avec, pas jouer dans le sens manipulé, mais équilibrez vos émotions. Voilà, équilibrez, soyez légère, soyez au-dessus de ce que vous allez pouvoir entendre ou voir, qui va pas forcément être très positif. Je le ressens comme ça. De toute manière, vous êtes dans une forme de 8 de pentacle, d'une forme de récolte, d'accord, de récolte et de 10 de pentacle. Voilà, vous êtes au clair avec votre financier, vous êtes au clair avec vous avez atteint un certain niveau de vie, pas forcément richissime, hein, mais en tout cas concrètement dans la matière équilibré. Donc quelque part, voilà, cette personne va peut-être arriver vers vous parce qu'elle s'oppose à ça, mais voilà, ça va être à vous de choisir vraiment comme de manière d'utiliser votre libre arbitre, à savoir si vous souhaitez ou pas relationner avec cette personne. Ça va être tendu, alors vraiment, soyez léger, ne soyez pas dans l'ego, équilibrez les émotions, voilà, on demande pas de tout encaisser, d'accord, vous êtes libre d'arrêter une conversation qui ne vous convient pas, mais on vous demande pas de l'alimenter. Voilà. L'eau éteint le feu. Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande. Tranquillement, d'apaiser, de calmer le feu. Voilà. Au niveau des énergies principales de l'éclipse de pleine lune en taureau, voilà, concrètement les messages que j'ai à vous faire passer. Et puis on se retrouve pour donc les énergies, je vais y arriver, équilibré, donc Exeyang, Exeying. Au niveau équilibré, bon, on a plus ou moins répondu, mais je vais quand même tirer quelques cartes. Je ferai peut-être pas un long tirage parce que du coup, j'ai bien fait une intro, enfin, une éclipse de nouvelle lune assez longue, mais voilà, une éclipse de pleine lune assez longue, mais je vais quand même vous aider à trouver les clés pour vous aider à traverser cette pleine lune. Alors bien entendu, j'ai un petit peu de retard, mais voilà, c'est pas au jour près, hein. C'est énergétique, hein, donc du coup, voilà, c'est pas trop tard. Bon, on se retrouve tout de suite, hein. Alors du coup, je vais expliquer un petit peu donc les énergies dans lesquelles vous pouvez ressentir quelque chose, hein. Il y a donc en excès, en équilibré, c'est comme je l'ai dit, voilà, le fait de vouloir changer son quotidien, améliorer sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de manger, sa façon de relationner, sa façon de faire du sport, sa façon, voilà. Vous êtes en pleine conscience de ce qui a travaillé et vous avez vraiment acté, vous êtes en train de l'acter dans votre quotidien, d'accord? C'est vraiment cette énergie-là. Au niveau pour le tas numéro 2, on aura l'énergie donc taureau en excès yang. Je dirais plutôt
compulsif, voilà, matérialiste au point trop, besoin de plaire, de montrer qu'on a de l'argent, ses possessions, vraiment avoir un statut social, vous voyez, c'est vraiment ça. On est vraiment on va aller voir ça, hein. On va aller travailler cet excellent là. Donc une personne, voilà, qui va être en excellent peut se diriger vers vous, voilà. Voilà, qui a besoin de flatter son ego, obsédé par l'argent, donc dans le manque de quelque chose, vraiment trop enraciné dans ses habitudes et qui ne souhaite pas le changer, d'accord? Et qui a des opinions très arrêtées, hein. C'est comme si c'est pas autrement, un petit peu contrôlant. Donc ça, c'est le taureau en excellant, d'accord? Énergie taureau excellant. Au niveau de l'excelling, donc le tas numéro 3. Donc ça va être une difficulté donc à tenir son budget aussi, tendance à consommer beaucoup, parfois à s'endetter, d'accord, euh, et complètement déconnecté de la terre et dans l'illusion et et dans beaucoup dans les émotions, dans l'émotionnel, mais tout feu, tout flamme, enfin pas tout flamme, mais tout voilà, dans l'illusion, cherche à remplir le silence, vous voyez, euh, pour ne pas avoir à vivre dans son monde intérieur. C'est vraiment être dans l'illusion pour ne pas être ancré, pour ne pas ressentir les émotions, euh, faire vite les choses pour ne pas les ressentir. Et puis, ça peut être une personne, à contrario de l'excellent, qui ne supporte pas la routine en fait et qui est incapable de s'installer quelque part, qui est incapable de s'ancrer quelque part ou dans le relationnel ou avec quelqu'un. Voilà. On se retrouve. Je vous laisse regarder cliquer en barre de la description le temps qui correspond à l'énergie auquel vous ressentez et on va aller travailler tout ça. À tout de suite les amis. Bienvenue les taureaux qui se sentent plus ou moins équilibrés. Et ben tant mieux, j'ai envie de dire, si vous avez beaucoup travaillé sur vous, beaucoup évolué. Et c'est parti, on va aller voir ce que l'univers a à vous apporter comme solution, comme guidance. Allez, on parle de toute puissance quand même, hein, de chance, de puissance énergétique. Ah ouais, regardez, willpower, puissance. Et j'ai encore puissance dans l'amour de soi. Vous êtes vraiment dans la gratitude, dans l'amour. Voilà, on redit un peu les mêmes choses qu'on a dit. C'est voilà, vous êtes en toute puissance. Donc à partir de là, et vous allez attirer à vous l'amour de soi et puis l'amour au niveau relationnel. Vous allez avoir vraiment les bonnes personnes. C'est exactement les mêmes cartes que pour en plus j'ai mélangé et touillé. C'est impressionnant. Alors pour les taureaux, énergie équilibrée, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes soutenu dans vos choix, d'accord. À partir du moment où vous êtes, regardez, j'ai des ailes d'ange ici. À partir du moment où vous décidez de prendre une direction, de franchir un pont, on vous soutiendra quoi qu'il advienne, parce que vous avez rempli votre part de contrat karmique ou de contrat dans lequel vous étiez engagé en revenant sur Terre, en tout cas en vous réincarnant. Et du coup, à partir de là, peu importe la voie que vous décidez, on vous soutiendra. Vous serez aidé, guidé dans vos choix. C'est ce qu'on vous dit. Et que on vous dit aussi que la décision finale vous appartient, que il y a toujours cette notion de libre arbitre, mais que quoi que vous fassiez, vous serez soutenu par des aides invisibles, donc des personnes de votre famille qui sont disparues, qui vous soutiennent, des anges, voilà, vous êtes vraiment, vous avez rempli votre part de contrat, on vous dit ici, et que vous allez vraiment
aller sur une abondance. Maintenant, libre à vous de relationner avec les personnes que vous souhaitez. En tout cas, vos choix seront soutenus. Il y a cette notion aussi que quoi qu'il advienne, en fait, vous serez de toute manière très pragmatique par rapport aux personnes qui auront des masques, hein, d'accord, que de toute manière les difficultés que vous allez appréhender, vous les verrez sous un nouvel angle, puisqu'au niveau émotionnel vous êtes équilibré, vous êtes dans l'équilibre, donc automatiquement vous allez savoir les bonnes choses à faire, ouvrir les bonnes portes, savoir stopper les choses. Voilà, vous aurez les bonnes solutions parce que vous saurez aussi entendre. Vous serez dans une ouverture, vous serez dans l'instant présent, vous saurez entendre les aides et les solutions. Donc vous êtes guidé et vous saurez de toute manière faire le bon choix par rapport aux gens qui ont des masques. Vous saurez les cerner, comme je le disais. Vous saurez vraiment éloigner en fait les gens nocifs pour vous. Il y a aussi cette notion de, à partir du moment où vous avez enlevé vos masques, d'accord, vous avez enlevé une fausse image de vous, c'est-à-dire que vous êtes maintenant dans l'authenticité. Vous êtes ce que vous êtes et vous assumez pleinement ce que vous êtes. Vous n'avez même pas à réfléchir, vous êtes ce que vous êtes. Voilà. Vous réagissez comme vous réagissez, vous riez, voilà, vous n'êtes plus dans une recherche constante de plaire aux autres parce que ça a été peut-être une manière de vous faire aimer de vos parents, peut-être. D'accord, on a tous nos casseroles, n'est-ce pas? Mais en tout cas, vous étiez là pour régler certaines choses et aujourd'hui vous en fichez. Vous fichez des autres, pas des autres. Vous fichez de ce que peuvent penser les autres ou de comment réagiront les autres si vous faites telle ou telle chose. Vous êtes sur la notion de plaisir. Il y a vraiment cette notion de chakra sacré qui a été travaillée. Cette notion de voilà, on a enlevé une rigidité, on a enlevé une façon de la peur de voilà, vous êtes vous et vous êtes dans le plaisir de faire et d'être libre à vous. En fait, vous avez enlevé vos masques et vous êtes maintenant dans une forme de pragmatisme où vous êtes capable d'être vous-même, d'assumer ce que vous êtes, mais en même temps de pas vous illusionner et de partir dans des tout feu tout flamme dans des choses qui ne vous conviennent pas, ou alors peut-être tout simplement dans une trop forte empathie et là attirer les mauvaises personnes. Là c'est la faille pour les narcissiques, pervers narcissiques, en tout cas personnes qui ont tendance à prendre des énergies pour en profiter et ne pas donner en retour. En tous les cas, vous avez des bonnes choses qui arrivent à vous et de toute manière, peu importe vos choix, vous serez soutenus. Je vais peut-être garder ça. Bon, on va aller voir, avant les conseils et aides de l'univers, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'éclipse pour les personnes qui sont en énergie taureau équilibrée. On parle d'amoureux, on parle de choix encore, hein. Il y a vraiment cette notion de choix. Choix amoureux, choix avec qui relationner. En tout cas, vous êtes vraiment dans des bonnes énergies. Il y a vraiment cette notion de vous êtes libéré, d'accord. Il y a vraiment vous vous êtes libéré. Que je vois ici que vous êtes libéré d'une personne. Vous vous sentiez pieds et mains liés vis-à-vis de quelqu'un qui était un peu trop contrôlant, trop dans le contrôle, trop dans la notion de fonceur, de charmeur, d'un bélier peut-être, je vois ça comme ça, mais quelqu'un qui était vraiment qui contrôlait, qui souhaitait contrôler la situation et vous a enfermé dans une relation. Mais vous êtes une reine de bâton, d'accord? Vous en sortez, vous avez trouvé la lumière qui brillait en vous pour évoluer, pour avancer, d'accord? En tout cas, au niveau relationnel, vous faites les bons choix.
Hein, il y a vraiment cette notion de choix aujourd'hui, de vouloir relationner ou pas avec ce fameux empereur. Hein. Vous voyez, ici, j'ai cette notion, donc c'est le 7 de Pentacle, d'accord, donc c'est le 7 de denier, c'est l'évaluation, le travail, la maturation, mais pour moi j'ai vraiment cette notion je sais pas si c'est, mais en tout cas voilà, de pacha et de quelqu'un qui a un rem et qui avait plusieurs choix qui s'offraient devant lui et que tiens non pas toi, ouais, ou alors qui décidait de profiter de toutes les autres, de toutes ces femmes dans son harem, et là vous avez décidé de couper court à ce type de relationnel, ou en tout cas avec cette personne concrètement, cet empereur qui vivait comme un pacha et décidait de quand voulait aller relationner avec telle ou telle personne. Je décide aujourd'hui, tiens, de relationner avec elle, ou tiens, voilà, incapable de pouvoir s'ancrer dans une relation amicale, sentimentale, enfin, de façon sincère, loyale et fidèle. Et vous vous sentez pieds et mains liés vis-à-vis de cette personne. Aujourd'hui, vous vous en êtes sorti, d'accord? Vous êtes en toute puissance. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire par rapport à une personne qui va arriver avec son violoncelle pour vous faire de la musique et vous lancer des violons, mais finalement ne va vous proposer qu'un 3 de coupe, d'accord? Un 3 de coupe, moi je ressens en fait quelqu'un qui va vous demander d'accepter que cette personne ait plusieurs femmes. Je sais pas, je vois vraiment un homme à femme, un homme qui relationne avec plusieurs, alors le polyamour peut-être, pourquoi pas. Je pense pas 3 mariages parce que ce serait illégal en France, mais voilà, quelqu'un qui a plusieurs femmes dans sa vie et qui souhaite accorder les plusieurs femmes en même temps, d'accord? Et c'est quelqu'un qui veut de l'amusement, qui veut jouer, qui veut pouvoir avoir plusieurs options et pouvoir profiter. Maintenant, on vous dit libre à vous de vouloir relationner ou pas avec ce type de personne qui arrive à vous. Je sais pas si vous vous sentez concerné, mais moi je le ressens comme ça. Hein. C'est un choix. Pourquoi je les range? J'aime tellement pas cette énergie, je suis prête à dégager les cartes. Bon, on va aller voir le conseil l'aide de l'univers. Bon, on vous dit que de toute manière, vous avez l'univers qui va vous aider, hein, mais bon. Alors, on va aller voir quels conseils qu'on peut apporter aux énergies de taureau équilibré. Ah. On parle de matrice contenante. Retrouver le sentiment de sécurité intérieure. En fait, il faut vous dire que de toute manière, vous êtes toute puissante et que l'amour, en fait, que finalement, en ayant votre propre sécurité intérieure, vous sentirez en amour de vous-même, vous vous sentirez puissante. C'est-à-dire que vous ne laisserez pas au niveau énergétique des gens profiter de vous. D'accord? Donc, gardez cet amour de vous, gardez votre sécurité intérieure, gardez votre confiance en vous et rien ne pourra vous atteindre. Il y a peut-être, vous allez peut-être ressentir, vous allez peut-être vous sentir un petit peu mise à mal par rapport à cette personne qui revient parce qu'elle vient jouer sur vos tentations, elle vient jouer sur en fait sur les choses où vous avez du mal à lutter et donc on vous dit on vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Ne donnez pas du pouvoir aux autres, ne donnez pas du pouvoir à cette personne sur vous. Et à partir de là, vous serez au clair, d'accord? Et on vous dit de prendre du recul par rapport à votre situation si vous vous sentez acculé d'un coup. On vous demande de garder vos énergies pour vous et de réfléchir, de prendre du recul si vous vous sentez pas bien dans cette situation. Vous n'êtes aucunement l'obligation de vouloir subir les énergies de quelqu'un d'autre qui souhaite telle ou telle chose si vous ne voulez pas. Il y a vraiment cette notion de choix et de garder son pouvoir. Voilà les amis, je pense avoir
fait le tour. Je vous embrasse. On va aller voir les énergies des taureaux en ex-yang. Merci à vous. Allez, c'est parti. Donc, les énergies taureaux en ex-yang. Donc, j'ai eu des messages. J'aime bien touiller les cartes. Ça me permet de me concentrer, en fait, sur les énergies que je dois tirer. Et du coup, j'ai eu ressenti, on parle de quelqu'un qui se sent humilié, qui culpabilise, qui se sent rejeté. Voilà, et qui culpabilise. Il y a une forme de culpabilité, hein, donc c'est-à-dire d'avoir peut-être réagi pas comme il fallait avec quelqu'un, mais qui est encore dans l'ego et qui se victimise beaucoup. Alors je sais pas si ça parlera à tout le monde. En tout cas, voilà, on va aller voir les énergies Taureau ex-yang. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies Taureau ex-yang? Ouais, quelqu'un qui se sent rejeté, humilié et qui a une tendance à se victimiser. Ouais, qui avait tendance à être dans la manipulation. Et je crois que quelqu'un n'est pas rentré dans son jeu et ça titille l'ego. On parle d'empouvoirment. C'est comment ça s'appelle? On parle d'autorisation. C'est comme si là, voilà, il y a vraiment, c'est ça. C'est marrant parce que je suis en train de lire le texte et puis ils disent: lorsque vos paroles sont rejetées, lorsque vos actions sont ridiculisées, votre lumière s'estompe parce que vous ne levez pas pour être vous ne vous levez pas pour être compté. Et en fait, il y a vraiment cette sensation d'être rejeté, renié, se victimiser, d'être ridiculisé. Il y a quelque chose qu'on refuse de voir. On parle de... Il y a une confidence, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un secret, il y a une révélation qui sera comme une bénédiction. En tout cas, quelqu'un se sent... Ouais, pas bien. Attends, mais ouais. Je bois en même temps une petite tisane. Alors, on va aller voir ça. Alors, qui c'est qui se sent... Bon, on parle de film et d'entrave, encore une fois. De disponibilité. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. D'entrave. C'est marrant parce que pour moi, c'est comme si on parlait du taureau énergie yin, on parlait d'illusion, on parlait de film. Et c'est ça, en fait. C'est que de prendre conscience que finalement, c'est nous qui sommes l'acteur de notre vie. D'accord? Qu'il faut sortir de cette forme d'illusion, en fait. Faut sortir de ce schéma un peu de rêver sa vie, en fait. Hein? Et de l'acter concrètement dans la réalité. Et je pense que votre éloignement, votre rejet fait travailler cette personne sur son ego, hein, sur sa façon de visualiser les choses. Et du coup, cette personne se dit: mais finalement, il y a que moi, il y a que mon illusion qui entrave, qui m'empêche de faire ce que je veux, en fait. Il y a rien qui peut m'en empêcher. Mais il y a cette notion d'illusion, de rêver sa vie, d'être dans une forme de film, d'échappatoire. C'est échapper, en fait, émotionnellement à la vie, parce que les émotions sont trop délicates pour moi. Peut-être une personne d'hypersensible, d'accord? Mais
On voit ici, ouais, voilà, de rêver sa vie de château, de princesse, de dauphin qui vole. Ouais, c'est un peu immature, enfantin, qui s'empêche en fait de vivre sa vie concrète et réelle parce qu'elle vit à travers la télé peut-être, la procrastination, les films. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui entrave cette personne et elle est encore dans l'ego, elle est encore à tenir responsable les autres, à se victimiser de sa vie, de ce qu'elle vit, parce que elle se sent rejetée. Ouais, il y a une blessure de rejet ici. Et il y a une révélation qui va se faire par rapport à cette personne. Hein. Il y a une notion aussi de disponibilité, de se rendre disponible en changement, d'être dans l'ouverture du changement. C'est comme si on souhaitait contrôler sa vie, ses émotions, à travers un cocon, une bulle, et et contrôler en fait cet instant. Parce que comme ça, je ne vais pas ressentir, je ne vais pas souffrir, je ne vais pas aimer trop fort, je ne vais pas me sentir rejetée, voilà, je me sens tellement rejetée par tout et tout le monde que voilà, je préfère vivre ma vie dans une bulle et un film plutôt que de me rendre disponible à la vie, de m'ouvrir à la vie, de partir, de voyager, de vivre des choses, d'expérimenter. Une notion de ouais, j'ai pas envie, mais je pense que ce genre de personnes, quand elles sont tellement dans l'ego et dans l'irresponsabilité de leur vie, d'accord, parce qu'à partir du moment où on est victime, on se victimise, on n'est pas responsable, on se sent pas responsable de ce qu'on a fait, on tient responsable les autres. Donc c'est comme si on va un peu percuter cette personne dans sa bulle, dans son quotidien, pour sortir un peu de ce monde illusoire. Et mais il y a une révélation, d'accord? Il y a une révélation qui va arriver à cette personne qui va être une bénédiction. Peut-être qu'elle ne sera pas très tendre. On parle d'une personne qui est guidée, d'être dans la compassion. En tout cas, il y a quelque chose qui va, un secret ou quelque chose qui va, ça va percuter. Et ici, de travailler vraiment le moment présent, de se rendre disponible, donc du coup, comme on a dit, au quotidien, aux choses, aux nouvelles choses qui veulent rentrer dans votre vie ou en sortir. On peut pas contrôler comme ça les énergies. La vie va vous rappeler à l'ordre et d'être beaucoup plus dans l'instant présent. D'acter dans son quotidien les choses. Et les personnes qui n'ont pas travaillé ça, on va les rappeler à l'ordre. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Énergie, excellent. S'autoriser de faire quelque chose. C'est comme si au niveau communication, on était entravé, on est incapable d'exprimer ses émotions. Une forme d'hypersensibilité. On parle donc de valet de bâton, cavalier de coupe. Donc le valet de bâton, ça peut être voilà, c'est quelqu'un qui est un peu vagabond dans la vie, qui a vraiment des difficultés pour s'ancrer ou relationner avec les personnes parce que elles sont vraiment dans le fait de butiner. Voilà, je butine, mais je ne m'ancre pas dans une relation parce que ça me permet de contrôler les choses, de pas me sentir rejetée, ni humiliée, ni
voilà, permet de contrôler, de jouer, et cette notion de jouer avec les sentiments, de contrôler, un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je viens pas, je fuis, quelqu'un de très fuyant. Il y a cette notion d'avoir été vraiment dans le contrôle de sa vie pour pas souffrir. C'est enfermé dans sa bulle, mais c'est comme si ces personnes s'est retrouvée piégée dans sa bulle. Parce que c'est comme si son enfermement, son masque était devenu beaucoup trop compliqué à gérer. Il y a aussi quelque part des addictions, d'accord? Des addictions, il y a ou alors quelqu'un qui vampirise cette personne, une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être voilà, un problème avec l'alcool, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui empêche cette personne de s'ancrer dans son quotidien et qui doit régler ça, d'accord? Par contre, on me dit que malgré un temps d'attente, cette personne viendra vous faire une proposition. Une proposition, cavalier de coupe, une proposition d'amour, d'accord? Romantique, séducteur, mais ça a été une attente. Vous avez attendu cette proposition. Et là, on parle du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quand on a une victoire. C'est comme si il y avait une dualité. C'est comme si quelque chose s'était retourné. Voilà, cette bulle devient un enfermement pour quelqu'un, ou alors l'univers va obliger cette personne à sortir de sa bulle et à se rendre compte dans quelle forme d'attachement elle était ou non attachement. Finalement, on n'était pas de l'amour. Il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment une addiction à combattre. On va se rendre compte de quelque chose au point. C'est comme si il y avait une apparence, cette notion de montrer quelqu'un qu'on n'est pas ici, de cacher des choses, ouais, cacher. Il y a une attente de quelque chose. On a souhaité cacher quelque chose. Ça manque d'authenticité pour cette personne, pour l'énergie en tout cas. Là, on parle de victoire. De 6 de pentacle, on parle de donner, recevoir. C'est-à-dire que vous allez enfin recevoir de cette personne, il va enfin se rendre compte de votre valeur, de ce que vous représentez pour lui. Ça va être une victoire. Vous avez, parce que cette personne vous a vraiment, vraiment brisé le cœur. Cette personne vous a vraiment joué a voulu vous manipuler émotionnellement. D'accord? Il vous a brisé le cœur. Vous avez été pieds et mains liés à cette personne. Vous avez été dans cette attente. Et il a joué de ça. Il s'en est joué. Et aujourd'hui, il va avoir le retour. Il va y avoir un retour. On va obliger cette personne à sortir de sa bulle. Et c'est comme s'il va se rendre compte de plein de choses finalement. Ah ouais, cette personne a été vraiment, mais vraiment mauvaise avec vous. Oh, c'est horrible ce que je ressens. Cette personne va se rendre compte de votre valeur,
mais vous avez quitté la situation. Vous êtes, comment dire, vous avez quitté la situation. Vous avez fait le deuil de tout ça et vous êtes dans le neuf de coupe. Vous êtes dans l'accomplissement de vous-même parce que vous avez appris à vous aimer, à ne plus attendre cette personne. Vous avez réglé quelque chose en notion avec l'attente, dans la dépendance ou la codépendance. Mais vous êtes aujourd'hui dans l'accomplissement de vous-même. D'accord? Vous vous auto-aimez, oui, vous êtes vraiment dans le bonheur, dans le contentement, dans le succès par vous-même. Cette personne n'a pas su se rendre compte de votre valeur et de l'apprécier et de vous le dire. Et du coup, il y avait une forme de dualité. Elle vous a vraiment brisé le cœur, quoi. Elle vous a vraiment manipulé de malade. Et en plus, c'est comme si elle le faisait avec d'autres personnes. Elle s'en amusait. C'est horrible. Elle l'a fait en pleine conscience, en fait. C'est ça, en fait. Elle l'a fait en pleine conscience et elle a demandé aux autres de regarder, quoi. Elle s'en est amusée. C'est horrible. Ah là 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 là, ça va être horrible pour cette personne. Cette personne, en fait, elle va revenir en cavalier d'épée. Elle va être très rapide. Elle va être dans une bataille, dans une besoin de vérité, d'ego. Vous voyez, comme elle se sent rejetée, humiliée, elle va vous faire porter le chapeau de quelque chose. Et finalement, non, c'est même pas vous. C'est l'énergie tierce ici. C'est l'énergie tierce. Il s'est fait manipuler par quelqu'un d'autre. Et en fin de compte, il va avoir cette vérité et ça va le rendre fou. Le fou de rage. Ça va le faire prendre conscience, en fait, qu'il n'a pas su aimer les bonnes personnes. La bonne personne. Et il va être en deuil. Il va être en deuil de vous. Il va se rendre compte qu'en fin de compte, la mauvaise personne, c'était pas vous, mais une autre femme manipulatrice. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va être rusé, fourbe, dans les rumeurs, etc. Il va se rendre compte qu'il n'a pas relationné avec les bonnes personnes et il va devenir fou, fou de rage, fou, fou de colère. Il va vivre ça de façon très très mal. Hein. Bon, on va aller voir les conseils. Je vais pas partir trop dans le tirage là, mais ça va être horrible. Alors, du coup, conseil aide de l'univers. Conseil aide de l'univers. Oh là là, j'ai mis trop de temps à faire le tirage. Bon. La muse, elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Par rapport à cette situation, à cette relation karmique que cette personne est en train de vivre, vous êtes sa muse. Hein. Vous êtes un modèle, vous êtes la personne à son envie de s'en sortir en fait mais c'est trop tard. Elle vous a trop fait de mal en fait. Vous luttez dans vos rapports aux autres, ajoutez de la douceur pour être gagnant. Cette personne a été en lutte vis-à-vis de vous, elle vous a pris pour vraiment une méchante. Et finalement, elle va vous considérer comme sa muse après son objectif à atteindre. Mais c'est trop tard. Bon, je pense, j'ai terminé, j'arrête là. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve pour les énergies de tirage de la semaine. D'accord? Allez, c'est parti. Merci à vous, au revoir. Bonjour les taureaux qui se retrouvent dans l'excès yin, enfin l'énergie taureau qui se retrouve dans les excès yin. Allez, c'est parti, on y va. Allez, ceux qui sont
Quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en énergie taureau excellent. Enfin, on parle de talent, de révéler son talent, retrouver son talent, retrouver son pouvoir, sa forme de créativité aussi, hein, d'avoir une chance, une force. Une créativité, une force, on part pour un voyage, pour un déplacement, ou tout simplement quelque chose qui vous amène qui va vous amener à bouger, à évoluer, d'accord, de par votre talent. Donc un petit voyage, un déplacement, une formation, que ce genre de choses. En tout cas, vous êtes dans une énergie de créativité, de révéler votre créativité par le corps, par la danse, par une forme de créativité de chakra sacré. Le fait de développer ce chakra, voilà, vous allez retrouver une forme de plaisir à faire les choses, et c'est vraiment une période de chance. Ça va vraiment vous donner une force et une chance dans votre quotidien, de vraiment acter les choses, de les faire avec plaisir, de créativité. Tout ce que vous le ferez avec le cœur, avec l'envie, et ça va vraiment développer une très belle énergie pour vous. On va aller voir, donc énergie. Oh, j'ai aussi la même carte pour les énergies de taureau en excellent. C'est avoir la disponibilité. Se rendre disponible au changement, être dans l'ouverture des autres, dans l'ouverture relationnelle, il y a un changement qui s'amorce, d'accord? Il y a vraiment un changement. On vous invite vraiment à trouver une forme d'équilibre, d'accord? D'apprécier avec le cœur ce que vous faites, d'être focus sur un objectif, un voyage peut-être. Hein, on parle de nouvelles visions. Là, on voit un virage s'amorce. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, et on vous demande de vous rendre disponible par rapport à ce qui va arriver à vous, qui n'est pas forcément ce que vous attendiez, mais en tout cas quelque chose qui est destiné. Donc il y a une forme de créativité qui vous invite à bouger, d'accord, peut-être de par le travail ou une passion qui est devenue votre métier. En tous les cas, on parle de chance et d'énergie qui va vous donner une force, et ici j'ai aussi l'abondance, d'accord. Sentez que vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est comme si vous méritez donc le meilleur sans attendre des autres. Vous n'avez pas à attendre les autres ou attendre qu'ils vous donnent quelque chose pour avoir cette reconnaissance. Vous l'avez, vous savez que vous l'avez. Donc n'attendez rien, vous serez forcément déçus. Il y a une notion de mental. Vous êtes en train vraiment de travailler sur le mental, le fait de pas se laisser envahir par une forme de peut-être de procrastination ou de mental, de dire de toute manière j'y arriverai jamais, c'est pas la peine que je me lance, etc. Il y a un passage à l'action. Votre mental vous empêche, votre ego reprend le dessus et vous empêche d'agir. Maintenant on vous dit mettez-vous un coup de pied aux fesses et on y va, d'accord. Et du coup vous vous rendez compte que finalement c'était pas si compliqué que ça de se lancer. Mais voilà, le mental joue des tours ici. Alors, pour les personnes en énergie yin, je vais aller coupe. J'ai les mêmes cartes, c'est impressionnant. J'ai pas posé la question, je vais les reprendre. Donc il y a une proposition qui s'offre à vous. On parle de valet de coupe, de cavalier de coupe. En tous les cas, une proposition
de quelqu'un, de la part de quand même de quelqu'un d'immature, d'accord. Le valet, c'est tout nouveau, tout neuf, des beaux moments, voilà, mais c'est pas un roi, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas encore au clair avec ses émotions. Donc, petite proposition. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire en plus pour les taureaux? Taureau énergie yin, on a le roi d'épée. Bon. On parle ici quand même quelqu'un qui se retrouve dans des énergies assez pragmatiques. C'est ça peut être quelqu'un sous une forme de hiérarchie, mais ici avec le 9 d'épée, on ressent quelqu'un qui se donne, voilà, qui se donne un air pragmatique. Je ressens aucune émotion, je suis dans le mental, je suis rien ne me transperce. Vraiment quelqu'un qui donne l'illusion de que rien ne l'atteint, alors que finalement cette personne elle est dans un 9 d'épée, une angoisse, une anxiété, une peur constante. C'est impressionnant. Quelqu'un qui a peur de tout, qui a peur de sortir, mais qui montre en apparence que tout va bien. Ouais, j'ai une tendance à... Quelqu'un qui va se mettre en position de force, peut-être. En tout cas, ici, il y a une notion de tempérance, de vouloir tempérer une situation, de vouloir couper avec une forme de manipulation. Quelqu'un qui va se rendre compte de certaines choses par le fait d'avoir consulté quelqu'un, un guide, un psychologue. Là, avec la grande prêtresse, on peut vraiment voir une consultation de guidance, en fait, tout simplement, de prendre conscience de certaines choses avec un guide spirituel, pourquoi pas, de sa part de responsabilité dans une situation et se rendre compte qu'il est temps de sortir de cette phase d'attente, d'isolement. Il y a quelqu'un va comprendre quelque chose. Et on parle d'un potentiel de renouveau, de concrètement dans la matière de relationner différemment, d'un renouveau. Et on parle de potentiel, d'accord? De potentiel, mais c'est comme si il va falloir jongler entre la force et pour atteindre le 2 de coupe, c'est-à-dire de pouvoir maîtriser son feu intérieur pour arriver au 2 de coupe. Comme s'il fallait travailler à deux sur une relation et tempérer, en fait, pour ne pas repartir sur quelque chose de répétitif et de karmique. Peut-être le retour de quelqu'un de karmique. On a As de bâton. Parce que là, on vous dit clairement, que s'il n'y a pas cette carte de force, de fait de pouvoir gérer en fait le comment on appelle ça la patience, vous voyez faire preuve de courage, de résistance, c'est comme si on va repartir sur quelque chose qui est pas bon. On va repartir finalement, au lieu sur un as de pentacle, de concret dans la matière, on va repartir sur quelque chose de karmique, de potentiel, de passionné en fait finalement, et non d'ancrage dans la matière.
et du coup, là, ça va faire que vous allez retomber en compétition, on va repartir sur un cycle karmique et on vous dit clairement de tempérer les choses avec cette personne pour pouvoir quitter en fait des énergies toxiques de l'amusement, de l'amitié. Il va falloir jongler, il va falloir tempérer avec force et faire preuve de patience, de courage face à cette personne pour qu'elle puisse évoluer et changer. Et en fait, le potentiel, c'est toujours à nous de pouvoir l'exploiter et enfin, on va vous demander de résister à une forme de tentation en fait, de tentation, pour ne pas retomber dans des énergies karmiques et toxiques. On vous demande de quitter tout ça. Ok, bon, on va aller voir l'aide de l'univers. Allez, qu'est-ce que... Vous avez des conseils pour les personnes qui sont... On parle il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. On vous dit clairement de garder ce pouvoir en vous, de ne pas le donner à autrui, pour ne pas repartir potentiellement dans des schémas répétitifs et toxiques. Donc, là, clairement, vous avez un travail de tentation et de travail à persévérer, à continuer pour lâcher une emprise, pour ne pas se retrouver emprisonné dans une relation comme vous pouvez l'être avant. Laissez le mental envahir, en fait. Pas forcément les gens toxiques, mais en tout cas, vous, votre façon de relationner qui peut être toxique. Et on vous dit clairement de ne pas vous retrouver dans une forme d'emprise et de continuer vos projets. D'accord? Pour vous nourrir, vous, pas nourrir quelqu'un. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Merci, au revoir.